Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce jeudi 20 juin 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet, puis que voilà, votre semaine se déroule au mieux pour vous. On y va avec la café-domancie, on prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi leur message pour cette journée et on viendra bien évidemment regarder aussi tout sur le côté sentimental pour les couples célibataires et pour les autres aussi. Allez, on y va ici avec la café-domancie. Là, on voit qu'on est dans l'attente peut-être de courrier ou alors peut-être de décision qui tarde ici à venir. C'est en cours, hein, donc il se pourrait que vous receviez enfin eh bien, ces décisions prochainement. On voit ici aussi que pour certains d'entre vous, vous ne comprenez rien à ce qui est en train de se passer à vous, mais ce qui est en train de se passer avec vous, pardon, mais vous sentez que c'est le moment, c'est comme si on vous poussait derrière, hein, donc laissez-vous aller. On voit qu'il y a une belle étoile ici qui vous protège, donc c'est une personne de l'autre côté du voile qui veille sur vous. Et puis laissez-vous influencer par son énergie parce qu'elle est en train de vous orienter, de vous aider à sortir d'une situation. Donc voilà, faites attention ces prochains jours juste sur le fait ici de la colère. Ne vous laissez pas peut-être surprendre par les émotions ou alors exprimer peut-être une colère comme un petit volcan, hein. Si vous êtes un petit peu du même, si vous avez mon caractère, c'est clair que ça va péter grave. Par contre, si vous arrivez à vous, à vous maintenir, faites attention. Mieux vaut en rire. Allez, on y va ici avec la tasse. Quel en est son message? Alors là, on voit que vous essayez ici de changer une situation. On voit aussi qu'il y a une personne qui vous a tourné le dos, qui revient ici vers vous pour vous demander ou conseil ou approbation ou aide ou quelque chose dans ce style-là. Il se pourrait aussi que ce soit en lien ici avec un pardon. Prêtez aussi attention que pour ceux et celles qui sont peut-être en séparation ou en divorce, que vous ayez des nouvelles ici de votre partenaire du passé. J'ai quand même ici comme si on viendrait se repentir, donc faites attention. Euh, un ancien reste un ancien, hein, un ex reste un ex. Donc, ce qu'il vous a fait par le passé, il vous le refera à nouveau. Donc, à un moment donné, c'est à vous de voir et à vous de prendre la décision. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez ici peut-être apprendre qu'il y a deux personnes qui démarrent une relation ensemble. En tout cas, ce sera ici quelque chose de visible, donc ce n'est plus caché. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on viendra vous annoncer un secret. Alors, faites attention parce qu'il y a une personne ici séparée, divorcée ou veuve. Comment je dois dire ça? Alors, c'est ni séparée, ni divorcée, ni veuve. Je m'excuse. Je reprends mes mots. Ici, il y a une personne féminine qui trahit son partenaire, à savoir que celui-ci a déjà l'information, est déjà au courant. Pour ceux et celles qui sont en train d'essayer de faire un ménage à trois, sans que le troisième soit au courant, bien sûr, enfin, le premier concerné, mais voilà, faites attention parce que vous allez ici être peut-être pris en flagrant délit, façon de parler, et qu'on vienne après annoncer la nouvelle à votre partenaire. On le voit ici. Donc une trahison qui va être ici dévoilée, ça c'est sûr. Donc après on peut comprendre la séparation ou la demande de divorce, comme je l'ai dit avant. On voit ici que pour d'autres, vous êtes dans des projets ici de ou projets professionnels, dans la construction, vous êtes en train de planifier ou alors de checker un petit peu l'endroit pour implanter votre maison. On voit ici aussi qu'il y a une personne proche de votre euh, proche à votre cœur, quoi. Je sais pas comment je dois vous dire ça. On voit qu'il y a quelqu'un qui fait la sangsue, donc faites attention dans le sens où
Peut-être que cette personne, elle a besoin d'attention, elle est chère à votre cœur, on peut le comprendre, mais là, vous devez aussi planifier, organiser votre vie. Donc, vous ne pouvez pas tout lâcher pour cette personne, d'accord? De toute façon, elle est tellement agrippée ou elle est tellement agrippée que vous pouvez quand même avancer. Cette personne sera toujours présente, mais ne vous laissez pas happer toute l'énergie que vous avez par elle, d'accord? Ou par lui, hein. C'est du général. Euh, Après, il se pourrait ici... comment je dois le prendre? Comment je dois le dire? Il se pourrait que ce soit en lien avec mère-fille ou père-fils. euh, Qu'il y ait ici peut-être des... euh, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On s'est pris un petit peu le chou. On s'est boudé. Et puis là, on a l'enfant en fait qui revient et qui fait vraiment la sensu. Ça peut aussi représenter ça d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose ici de positif. Mais encore une fois, je viens de le dire, ne vous laissez pas aussi pomper toute votre énergie, d'accord? Parce que vous devez aussi avancer, évoluer dans vos projets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on voit que pour certains, vous allez décider ici de rester tranquille à la maison, de prendre du temps ou pour vous, ou alors ici de prendre du temps pour vous occuper d'un membre de la famille qui est peut-être un petit peu mal fichu. On voit aussi qu'on va rendre visite à quelqu'un qui est alité ou qui est dans une phase un petit peu de ou d'introspection, parce que cette personne, elle est peut-être dans un mal-être profond, hein. Ou alors parce que, eh bien, elle a été hospitalisée, puis là, elle est encore dans la phase de se reprendre, donc encore dans cette phase de guérison. Et on va ici rendre visite à cette personne pour savoir si elle a besoin de quelque chose et tout simplement pour lui rendre visite, hein. C'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Prêtez attention parce qu'aujourd'hui, et ça va être vraiment l'énergie principale, la roue tourne. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train d'évoluer, de changer. Pour certains d'entre vous, vous ne savez plus où donner de la tête. C'est tout à fait normal. Prenez conscience qu'il y a les éléments ici qui sont en train de s'agiter pour vous faire justement évoluer et avancer dans le chemin qui vous est le plus favorable. Donc voilà un petit peu avec le message de la caphédomancie. On continue avec le tarot de Marseille. On va regarder aussi son conseil pour cette journée. On vous demande ici de rester objectif par rapport à vos ambitions. Ne vous laissez pas distraire. On vous dit ici de vous mettre en mouvement. Arrêtez d'attendre, de reporter. C'est pas la journée. On vient ici vous dire que vos objectifs seront atteints, mais il va falloir ici de la détermination. Et on vous dit ici de changer peut-être de direction, de changer de méthodicité. On voit qu'il y a quelque chose ici qui ne porte pas ses fruits, tout simplement parce que c'est nécessaire que tu prennes une toute autre manière. Il faut que tu le fasses d'une toute autre manière, d'accord? J'espère que le message ici, le conseil du tarot vous a parlé. Je vais reprendre ici le tarot original. On va juste regarder aussi quel en est son conseil pour la journée, vu qu'on est dans du général. Alors, ici, on a la papesse. Donc, on vous demande ici d'étudier une situation avec des... qui ont déjà... Comment je dois vous dire ça? Euh, Vous allez devoir suivre un protocole qui a déjà fait ses preuves, d'accord? Donc, on vous demande ici de bien étudier cette situation, de prendre le temps de voir laquelle a porté ses fruits, laquelle a été plus propice pour, euh, pour amener une fructification dans les projets ou quelque chose comme ça, d'accord? On continue. On a à nouveau ici ce 8 de bâton qui ressort. Donc, on voit qu'on doit ici changer peut-être une méthodicité ou une manière de faire sur un plan ici professionnel à laquelle
on doit, pardon, aller regarder peut-être ou dans des livres ou dans des bouquins ou dans quelque chose que l'on a appris, c'est quelque chose qui a fait ses preuves, qui est reconnu, d'accord? Et on vous demande de suivre ce protocole et arrêter de faire un petit peu la sourde oreille, hein, parce que vous ne voulez pas suivre une méthodicité. Or, elle a porté ses fruits, pardon, et elle peut ici vous aider justement à sortir de cet état ambigu dans lequel vous êtes actuellement. J'espère que le message ici il a été clair. On y va avec l'oracle de la triade. On va regarder quel en est son message pour vous sur le côté sentimental. On y va pour vous les célibataires. Ici, on apprend peut-être, eh bien, une séparation. Est-ce que vous subissez euh, ce célibat avec difficulté, hein, c'est pas vous qui l'avez décidé, c'est le célibat qui s'est posé à votre porte et vous avez énormément ici de peine à ouvrir votre cœur et à espérer à nouveau rencontrer ici quelqu'un. Pour vous les célibataires, vous allez ici peut-être apprendre que votre un ami proche ou votre partenaire, votre ancien partenaire s'est mis déjà avec quelqu'un et tout va bien. Ce qui vous peine et ce qui vous dérange un peu. Donc, on peut un petit peu comprendre. On continue pour vous les célibataires. On vous demande ici de rester vraiment dans la sécurité ici familiale, de rester avec les personnes qui vous veulent du bien, les personnes qui vous aiment. Mais pour l'instant, sur le plan ici sentimental, c'est pas aujourd'hui que je vais vous prédire une belle aventure parce que je vous mentirais, d'accord? Par contre, sur le plan relationnel, oui, il n'y a pas de souci. Donc, on prend ici du temps pour soi, on s'occupe, on prend du temps avec les personnes que l'on aime, la famille et les amis. On se laisse aussi influencer par les invitations, par les idées qui viennent de leur part. Et puis, on se laisse vraiment aller. C'est comme ça que vous allez aussi pouvoir lâcher aussi ce célibat qui pèse. Donc, peut-être que pour certains, vous avez envie de rencontrer la perle rare, mais pour d'autres, vous avez juste besoin ici d'amitié sincère. On continue. Pour les couples, on voit ici qu'on reçoit des bonnes nouvelles, mais faites attention à ne pas, peut-être une rentrée d'argent, faites attention à ne pas dépenser ça n'importe comment. Faites aussi attention parce que sur le plan ici, euh, du couple, il y a quelqu'un autour de votre relation qui vient ici influencer en négatif et peut-être ici vous donner des idées de dépenses qui n'ont pas lieu d'être et ça pourrait ici amener après un stress dans votre relation. On y va pour ceux et celles qui ont un désir de démarrer avec leur partenaire. Il se peut tout simplement qu'il y ait un coup de foudre pour certains d'entre vous, d'accord? Là, je ne parle pas pour ceux qui vivent le célibat avec amertume. Je parle pour ceux qui vivent, sont très bien dans leur mode célibataire. Là, pour vous, par contre, il y a ici un changement, une relation qui est en train d'évoluer. Donc, c'est où vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être un petit peu impromptu et puis on va pas savoir comment les choses elles se sont faites, mais on n'a pas besoin de les comprendre ni de les savoir comment ça s'est passé. L'important, eh bien, c'est d'être au bon moment, au bon endroit. Et là, on voit qu'il y a une guérison ici du cœur, qu'avec cette guérison du cœur, eh bien, il y a aussi une guérison par rapport à tout ce qui est sur le plan évolution. De l'évolution professionnelle, de carrière et tout ça, ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, c'est grâce à cette évolution de carrière et de sécurité qui est en train de s'implanter chez vous que vous allez eh bien, être propice pour démarrer une relation. C'est ça que j'aimerais ici vous faire comprendre. Après, clairement, hein, sinon, j'ai pas de souci autre. On voit clairement qu'il y a une situation qui est en train de guérir sur un plan sentimental. Donc, c'est où votre cœur il guérit parce que, eh bien, vous décidez aussi de prendre le large, de prendre du temps pour vous, de partir peut-être aussi en vacances. Donc, si c'est le cas, restez attentif que gardez les yeux ouverts parce qu'il y a une relation qui viendrait ici à démarrer. On peut aussi
aussi nous parler de pardonner une relation passée, hein, d'avoir fait le travail nécessaire pour ne plus se laisser euh, prendre au piège par des sentiments passés. On y va ici avec le Béline. On va écouter aussi son message sur le côté sentimental. Qu'est-ce qu'il aurait ici à nous parler? On nous parle d'apprendre ici une union, peut-être une invitation pour un mariage qui doit ici se faire à l'étranger. Donc on voit qu'il y a des vacances ici à prévoir pour ce moment-là. Là, pour vous, messieurs, on vous parle ici de relations sincères. Peut-être vous allez être cul et chemise avec votre partenaire. Tant mieux, c'est très bien. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc on voit que le Béline, il est aussi de mèche avec la triade. On nous parle ici d'un départ et d'une découverte. Il se pourrait ici tout simplement que vous veniez apprendre la trahison. Et là, c'est en lien avec la cafédomancie que ça me ramène. Il se pourrait ici qu'une séparation vous soit annoncée, ou vous l'apprenez, ou vous apprenez que l'autre trompe telle et telle personne, ou alors on viendra ici vous l'apprendre par le fait que cette personne n'est plus à tel et tel endroit à déménager, ou vous la voyez avec quelqu'un d'autre. Donc ça va mettre ici un petit peu poudre. Poudre, de quoi tu dis, Suzanne? Il y a une évidence ici qui va se faire. On continue. On a ici la paix et la famille. Alors, il se peut ici qu'on vienne vous dire qu'il y a une situation familiale qui retrouve un état de stabilité, d'apaisement et de tranquillité. Comme si les choses, elles rentraient dans l'ordre, on va pouvoir enfin pouvoir respirer et peut-être passer à autre chose. Je vais ici finir avec l'oracle des licornes. On y va. Quel en est son message pour cette journée? Il y a une lame qui est sortie, je la prendrai après. Je vais prendre la première qui est ici, recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance et vous allez recevoir un cadeau. J'espère que le message il est clair là. Second message, vie antérieure. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de le faire, hein, de guérir ces vies antérieures. Je vais reprendre encore une dernière. C'est la confiance. On te dit sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant et vous allez vous envoler. Et je vais prendre la fameuse qui est tombée. Ça, c'est à nouveau recevoir. Reste positif, le pire est derrière vous et levez les yeux vers la lumière. Donc, on te demande ici de garder espoir. Tu vas recevoir avec votre confiance, eh bien, tes désirs les plus profonds. Tout simplement. Donc, chaque chose arrive aussi en son temps. D'accord? Donc, voilà les petites pousses. Moi, je vous embrasse. Je vous fais des gros potous amour. Je vous souhaite de passer un beau jeudi. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour la Minute Tarot du jour, comme à notre habitude, et aussi pour la guidance. Allez, gros bisous.